Aujourd'hui, on va parler de la douceur, la 8e composante du fruit de l'esprit. Et j'ai pris une fraise. Alors, il y a deux manières de parler des fraises. Il y a celle qui n'est pas forcément la bonne, dont on va voir dans ce message, un peu résumé dans « Arrête de ramener ta fraise », le besoin toujours d'intervenir, d'être présent. Et puis l'autre que je préfère largement. Oui, désolé, j'ai pensé trop tard, j'aurais pu en amener une chacun. J'espère que vous me pardonnerez. Mais de goûter à la douceur de la fraise. Un fruit qui fait du bien. Et si je devais aller encore plus loin dans la comparaison, je dirais c'est comme le fruit de l'esprit. On peut savoir qu'il existe, l'utiliser dans des expressions, mais on peut aussi goûter au fruit de l'esprit, le laisser nous pénétrer et de se rendre compte, à quel point le fruit de l'esprit nous fait du bien. Et non seulement il nous fait du bien, mais il fait aussi du bien aux personnes que l'on rencontre, que l'on va croiser. Vous connaissez probablement ce verset, Philippiens chapitre 4, verset 5, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est placé entre deux versets que vous connaissez également parfaitement. Le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et ensuite, il y a ce verset, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes ». Et ensuite, après ce verset, il y a aussi ce texte qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et il y a ce texte au milieu. « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » Voilà comment Dieu aimerait que nous soyons connus. Non comme des gens colériques, peu aimables, mais des personnes qui apportent du positif autour de soi. Mais surtout que les autres soient au bénéfice de cette douceur. Parce que dans l'expression « que votre douceur soit connue de tous les hommes », il n'y a pas simplement le fait de dire « Ah oui, je sais que cet homme ou cette femme est douce », mais dans la notion de connaissance, et nous savons que dans les termes grecs et hébreux, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus présent, connu, c'est-à-dire profiter pleinement, partager, être au bénéfice de cette douceur. Alors, c'est souvent une vertu qui n'est pas forcément bien comprise, la douceur. Elle est même parfois symbole un peu de faiblesse. Quand on parle de quelqu'un de doux, on parle de quelqu'un un peu de faible. Oui, il est bien doux cet homme. Il est gentil. Il est mignon. Et peut-être qu'à cause de cela, ce verset que je viens de lire et le verset sur lequel nous allons nous arrêter ce matin sont des versets que nous lisons rapidement, mais nous oublions de nous y arrêter et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce que Dieu attend de nous. Et ce qui est incroyable, c'est que quand Dieu nous équipe d'un fruit, ce sont aussi les autres qui en profitent. Et celui-là peut-être plus particulièrement que les autres. Comme tout fruit de l'esprit, s'il nous en est parlé, c'est que naturellement l'homme ne le possède pas. Ou en tout cas ne le possède pas à la manière dont Dieu aimerait que nous le mettions en pratique. C'est tout l'ensemble de ce fruit de l'esprit. Les 9 composantes de ce fruit de l'esprit ne sont pas des choses, des aspects dont nous profitons naturellement. Et ce qui est incroyable et extraordinaire, c'est que comme c'est le fruit de l'esprit, bien que nous ne le possédions pas naturellement, nous pouvons l'acquérir gratuitement par la grâce de Dieu. Mais bien sûr, elle doit être demandée. Puisque nous ne l'avons pas naturellement, quelque chose que nous ne possédons pas, nous pouvons essayer de le prendre par force,
mais là, la douceur, ce serait un petit peu quand même particulier, où nous pouvons demander d'avoir, d'acquérir ce que Dieu veut nous offrir avec tant de joie. Et donc la douceur fait partie de ce pack complet. J'aimerais m'arrêter ce matin sur Matthieu chapitre 11 et les versets 28 à 30, qui sont généralement, là aussi, des versets que vous connaissez et que certains pourraient probablement me citer par cœur. Mais il y a des petits mots au milieu de ces versets qui sont pertinents pour nous-mêmes. Matthieu 11, 28, 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Dans ce texte de Matthieu, Jésus parle de son cœur, et c'est une des rares fois où il parle de ce qu'est son cœur. Et il nous est dit dans ce verset, « Car je suis doux et humble de cœur. » Si on réfléchit un peu à la lumière de ce que l'on connaît de ce monde, on pourrait se dire s'il y a bien une personne, Jésus, qui pourrait agir avec autorité par rapport à tout ce qu'il nous a donné, par rapport à ce qu'il est, où nous pourrions dire, lui, il aurait le droit de se mettre en colère contre nous. Il aurait aussi le droit de se mettre en avant. Il est le Fils de Dieu. Il est le Roi des rois. Il est notre Sauveur. Mais pas du tout. Il se présente en disant que je suis doux et humble de cœur. Le cœur est un élément important dans la parole de Dieu, parce qu'il est au centre de toutes nos décisions. Si vous avez un mauvais cœur, vous pourrez essayer de faire des efforts pour paraître bon, mais à un moment, il y a quelque chose de moins bon qui sortira. Par contre, si votre cœur est bon, tout naturellement, vous agirez avec bonté. Le cœur est donc au centre de toutes nos décisions. C'est pour ça que nos actes sont définis aussi par ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et que parfois les paroles que nous pouvons prononcer si facilement ne sont pas en adéquation avec ce que le cœur est vraiment. Notre cœur, c'est ce qui nous motive. Quand j'ai envie de faire du bien, je suis motivé pour faire du bien. Quand j'ai pas envie de faire du bien, je dois me forcer et à un moment ça se sent, ça se voit. Et puis le cœur dirige l'être que nous sommes. Il y a toujours quelque chose qui nous dirige. Mais Dieu nous permet d'avoir un cœur que lui veut transformer, veut accompagner. Il veut être au centre de notre cœur, pour être au centre de notre direction, de notre vie. Parce que Dieu sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et Dieu veut nous donner ce dont nous avons besoin afin d'avoir une belle vie. Qui n'a pas envie d'être heureux ici-bas sur terre? D'ailleurs, Salomon le dit très clairement et l'a bien compris, même si malheureusement parfois sur la fin de sa vie, il s'en est éloigné. Mais il dit, Proverbe chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Alors, à qui appartient mon cœur aujourd'hui? À moi-même? À Dieu? À une addiction particulière? Qui sont nombreuses ici-bas sur terre? À qui appartient mon cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et Jésus y a répondu en disant clairement, moi je suis doux et humble de cœur. Alors on va essayer de voir ensemble, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Lui qui aurait pu en imposer, lui qui aurait pu nous reprendre, et d'ailleurs on va le voir, qui a su parfois se mettre en colère, mais pour des raisons bien claires et bien définies. C'était les intérêts du Père, pas les propres, les siens propres, mais les intérêts de Dieu.
Alors, la notion de douceur, c'est toujours le problème avec une traduction, et l'idéal serait que nous parlions tous hébreu et grec, et comme ça ce serait plus simple et on serait plus près du sens réel des mots. On a une mauvaise compréhension de la notion de douceur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément mis comme une qualité. Pourtant, si on y réfléchit de plus près, quand on regarde ce que la Bible nous dit, très étonnamment, la notion de douceur dans le cœur, elle peut être vue comme une force intérieure. Et on inverse la notion des choses. Être doux, c'est une force intérieure, parce que c'est prendre sur soi, en cela aidé par le Saint-Esprit. Et nous allons voir, enfin nous n'aurons pas le temps de le voir, mais tous les hommes dans la Bible qui sont mis en avant pour leur douceur sont mis aussi en avant par rapport à leur force de caractère. Moïse, un homme qui était doux et humble, mais qui a su aussi se mettre en colère quand il le fallait, mais qui a su aussi se laisser malheureusement déborder par la colère au point de ne pas avoir pu entrer dans la terre promise. Synonyme parfois de faiblesse, elle doit surtout être vue comme cette force intérieure qui a pour nom Saint-Esprit, qui a pour nom Dieu qui veut le meilleur dans notre vie de tous les jours. Elle est très liée à la maîtrise de soi, qui sera la dernière composante du fruit de l'esprit que nous verrons le mois prochain. Mais la douceur, très étonnamment, tout au long de la Bible, semble attachée à la notion d'humilité. Vous connaissez le texte dans le Sermon sur la montagne, les béatitudes, où il est parlé heureux, heureux, et dans certaines versions, quand il est parlé de heureux, des doux qui hériteront du royaume des cieux, il est parfois parlé heureux des humbles. Il y a une proximité qui fait que quelque part l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et c'est probablement pour cette raison que Jésus lie les deux en disant « Je suis doux et humble de cœur ». Parce que être humble conduit à la douceur. Être orgueilleux ne nous permet pas d'être doux, parce que nous imposons. Parce que quelque part nous avons besoin d'exister par nous-mêmes. Alors que nous allons le voir, la grande capacité pour Jésus d'être doux et humble de cœur, c'est qu'il dépendait du Père. Et si nous apprenons à dépendre de Dieu plutôt que de nous-mêmes, alors nous inversons cette logique de vouloir dominer, de vouloir être présent, qu'on me voit, de vouloir parfois même imposer, par cette notion de dire « Je suis heureux de ce que je suis devant Dieu et je suis heureux de pouvoir participer à l'édification du corps de Christ par cette douceur intérieure, cette force intérieure que Dieu m'a donnée. » La douceur, nous le comprenons, est donc totalement d'actualité pour le chrétien que nous sommes appelés à être, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Il y a là cette conscience de mon indignité normalement à me présenter devant Dieu, et de cette joie qui en découle de me dire, mais pourtant, il est possible d'être dans la présence de Dieu, parce que lui me regarde comme un pécheur sauvé par grâce. Alors, cela semble évident que mon regard sur les autres change à ce moment-là. Parce que je n'ai plus besoin d'exister devant les autres en me mettant en avant, mais j'existe devant les autres par rapport au regard que Dieu a sur moi. Et cela m'aide à relativiser toute indignation face aux attaques, face aux épreuves que je peux rencontrer, face aux reproches, face aux différentes personnes que je trouve devant moi. Parce que si vous ne voulez pas être gêné par quelqu'un d'autre, alors ne rencontrez personne. Parce que automatiquement, aucune personne n'est semblable à nous. Certains diront peut-être heureusement, je ne sais pas. Mais automatiquement, la personne que vous aurez en face est différente, a des visions différentes, a des vues différentes, a des réactions différentes. Et vous l'avez peut-être déjà remarqué ce matin, en prenant sur vous, en disant « Oh, un tel, pourquoi il a fait ceci? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Mettons tout ça de côté et disons « Seigneur, toi tu m'aimes malgré tout ce que je suis. Et ceux qui sont à côté de moi, tu les aimes pareil, tu les aimes pas moins.
Tu les aimes pareil. Quel privilège que de connaître Dieu. Jésus va dans sa vie sur terre, si vous relisez tous les évangiles, accepter les injures, les critiques, sans chercher systématiquement à se défendre, parce qu'il savait que la véritable relation, ce qu'il était réellement, c'était selon le Père. Alors que nous, parfois, nous avons peur, nous-mêmes, nous avons besoin d'exister en prouvant aux autres que je suis. Mais je suis quoi? Je suis quoi? Et si j'entre dans cette logique, alors je suis toujours en conflit avec moi-même, avec les autres. J'ai toujours peur des autres. Je suis pas heureux, je suis pas satisfait. Je suis loin de ce que Jésus est en train de me dire. Viens déposer tous tes fardeaux. Parce que le joug que tu portes, il est lourd. C'est ce que nous dit Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, parce que votre joug, il est pesant. Mais le joug que je fais porter sur vous, il est léger. Et il le dit pourquoi? Parce que je suis doux et humble de cœur. Tout est basé sur l'amour que j'ai pour toi. Alors Jésus, il ne réagissait pas constamment. Il allant même jusqu'à pardonner ceux qui lui faisaient du mal, qui le critiquaient, qui le jugeaient, parce qu'il avait une autre vision des choses que ceux qui étaient en train de le critiquer. Ça ne veut pas dire qu'il était d'accord avec ce qui a été dit, mais il y avait quelque chose de bien plus important que de défendre sa personne devant des gens qui étaient méchants. Le message de Jésus, il est clair et il est répété tout au long de la Bible, et particulièrement dans l'enseignement qu'il a laissé à ses disciples dans les épîtres, agir avec douceur, même face à l'adversité. Soyez doux. Et vous allez voir le bénéfice que vous allez vous, premièrement, en retirer. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ce cadeau de la douceur dans notre vie peut nous aider à avoir une attitude qui nous fait du bien, fasse du bien, et qui transmette du bien aux autres? Il y avait des publicités qui disaient un peu de douceur dans un monde de brutes. Quand on regarde autour de soi, on est réellement dans un monde de brutes. Les réactions tout de suite, le petit mot qui pique. Mais l'Église, on doit être autrement, parce que Dieu veut nous équiper et peut nous équiper si nous le laissons agir dans notre vie. Alors, ça passe par, et c'est là qu'on se rend compte le lien qui existe entre doux et humble de cœur, ça passe premièrement par apprendre à moins se soucier de soi-même. Ne vous inquiétez de rien. Nous l'avons lu tout à l'heure, lié à que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est pas ça le plus important. Ne te soucie pas de toi-même, moi je m'occupe de toi, nous dit Dieu. Écoute-moi, suis mes engagements, suis mon enseignement, et tu verras à quel point tu pourras profiter pleinement de la vie. Éphésiens chapitre 4, verset 2, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur. » Tiens, c'est impressionnant, les mêmes termes qui reviennent. « Avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Se supporter les uns les autres. C'est premièrement apprendre à ne pas réagir tout de suite. Généralement, on réagit, alors il y a des cultures où on réagit encore plus. Mais parfois, même ceux qui ne semblent pas réagir, on accumule, et puis à un moment, ça doit sortir. Alors généralement, ça sort à la maison, c'est son épouse, ou si on a un chien, c'est le chien, à la limite, il faut peut-être mieux choisir le chien que l'épouse, mais bon. Supportez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, pourquoi tu veux réagir? Quand on réagit, réfléchissons ensemble. C'est pourquoi? C'est parce que moi, j'ai été repris. Mais pourquoi j'ai été repris? Il y a quelque chose qui me dérange dans ce qu'il a dit. Je suis pas pleinement satisfait de moi-même. Mais si je regarde à Christ, je dis, Édouard, Dieu, qu'est-ce que tu en penses? C'est à toi que j'appartiens. C'est à toi que j'appartiens. Et le plus important, c'est qu'est-ce que tu penses, toi? Alors on a le droit de dire, tu as le droit de le penser, mais je ne partage pas ce point de vue. Mais on n'entre pas dans un débat parce que mon problème n'est pas vis-à-vis de cette personne, il est vis-à-vis de Dieu. C'est ça le plus important. Et ça change toute ma manière de voir les choses. Et du coup, j'apprends, avec l'aide de Dieu, à ne pas réagir aussitôt. Galates chapitre 6, versets 1 et 2. « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le dans un esprit de douceur. Portez les fardeaux des uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense à être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe sur lui-même. Il est fort ce verset, mais il est tellement important. Savoir reprendre avec douceur, c'est-à-dire tout simplement sans esprit de supériorité. On a tellement besoin de paraître qu'on se rend supérieur à tous les autres qui ne sont pas comme nous. Et du coup, nous ne savons pas le faire avec douceur. Parce que là encore, on dépend en fait de la vision de l'autre. Je ne dépends plus de la vision de Dieu. Et c'est un peu cet orgueil de « moi je ne suis pas tombé, moi je ne suis pas comme cet homme ». En l'occurrence, moi je suis mieux. Et pourtant, ce mieux que je suis a demandé que Jésus, pour mes propres péchés, meure sur la croix, lui l'innocent. Parce que non, je ne suis pas meilleur que l'autre. Mais par contre, Dieu m'aime pareil. Dieu m'aime également. C'est facile de voir chez l'autre les manquements de celui qui a failli. Ce qui me permet d'ailleurs, en l'occurrence, de moins regarder au mien. Alors que la délivrance, un Dieu de délivrance, c'est de me libérer de ces fardeaux que j'essaie d'évacuer, mais qui sont présents. Mais quelle bénédiction quand je me sens purifié. Vous savez, quand vous venez de courir un long moment, je me rappelle quand je faisais de la voile, et puis que vous revenez et qu'il y a le sel qui vous gratte de partout, mais une bonne douche qui vous purifie de tout. Qu'est-ce que ça fait du bien. Mais Dieu veut agir de la même manière dans nos vies. Et qu'est-ce que ça fait du bien également. De Timothée chapitre 2, versets 24-25, « Or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. » Ce texte est hyper pertinent. Il est en train de dire, réagis avec douceur parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire de cette douceur. Et c'est lui, qui prend en charge. Peut-être Dieu leur donnera. Laissons à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et agissons dans ce que Dieu attend de nous. Parce que lui sait faire avec ce que l'Esprit nous donne. Mais il ne peut rien faire avec ce que la chair nous pousse à faire. Vaincre un ennemi n'est pas le convertir en ami. C'est pas parce que j'ai eu raison contre l'autre que ça y est, il est devenu mon ami et que c'est devenu un bon chrétien. Non. Notre but immédiat à nous chrétiens, c'est d'amener l'autre à rencontrer Dieu. Et non à le conquérir par mes propos, par ce que je suis, mais par ma douceur, par mon amour, au point où il arrive à dire « Pourquoi réagit-il ainsi ? Qu'est-ce qu'il n'a que je n'ai pas ?» Vous savez, parfois, on entend tellement de gens se disputer sur « moi je connais la vérité, dans la Bible c'est comme ça, c'est comme ça ». On les entend tellement se disputer qu'on arrive à une seule conclusion, c'est qu'aucun d'eux ne connaît vraiment la vérité. La vérité, c'est celui qui est doux et humble de cœur. C'est cet esprit qui veut conduire en nous quelque chose de merveilleux. On le voit, c'est aussi du coup obligatoirement d'être humble si nous voulons être doux. Il est difficile de séparer les deux, qui sont reliés ensemble dans le cœur de Jésus. Bénissez ceux qui vous persécutent. Je suis sûr que c'est les versets que vous préférez, que vous avez affichés dans votre maison. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. C'est pas moi qui peux faire quelque chose pour l'autre, sauf si le Saint-Esprit à travers moi me conduit à agir différemment. Et à ce moment-là, oui, je pleure avec celui qui pleure parce que ce que je vois, c'est pas « Ah, ça y est, il s'est encore mis dans cette situation. » Ça, j'en étais sûr qu'il ferait ça. Moi, jamais ça me serait arrivé. Non, j'ai de la peine parce qu'il est malheureux. Vous savez, j'essaie d'apprendre quand quelqu'un n'a pas une attitude qui est tout à fait juste, plutôt que de me dire « Qu'est-ce qu'il est pénible ?» Et parfois, on rencontre des gens pénibles, soyons honnêtes.
de me dire, qu'est-ce qu'il souffre? Seigneur, occupe-toi de lui. Et à ce moment-là, je n'ai pas forcément envie de réagir. Je ne dis pas que ça réussit à chaque fois, cette pensée, mais je vise cela en tout cas. Et ça fait du bien de se sentir bien, parce qu'on pense à l'autre, et en même temps on pense à ce que Dieu a fait dans ma vie, et ce qu'il a encore à faire dans ma vie. Revenons au texte de Matthieu 11. Venez à moi, et je vous donnerai du repos. C'est un peu cette occasion de venir à lui, de laisser Dieu agir, de sortir de nos tempêtes dans lesquelles nous sommes trop souvent, dans lesquelles parfois nous nous complaisons dans nos tempêtes. Sortir d'une tempête, vous savez, alors j'ai jamais connu vraiment de grandes tempêtes, mais généralement un navigateur qui est dans la tempête va plutôt tout faire pour l'éviter et essayer de sortir de cette tempête. Mais pourquoi parfois on essaye de penser que en gagnant, en luttant, je vais sortir de la tempête? Non. Généralement, la réaction négative augmente la tempête. Et Dieu nous dit, mais viens déposer ça, parce que tu n'en retires rien du tout. Mais Jésus se présente comme doux et humble de cœur pour ceux qui viennent à lui. Ça veut dire que j'ai le choix de me passer de Dieu ou de venir auprès de Dieu. Et Dieu nous dit tellement de fois, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il n'y a donc aucune faiblesse de la part de Jésus, d'ailleurs traitant avec vigueur ceux qui le rejettent, mais ceux qui viennent à lui, il les prend dans ses bras. Le joug de Dieu dont nous craignons parfois qu'il soit pesant. Quand j'étais ado, je l'ai déjà dit, mon rêve c'était de me convertir 5-10 minutes avant de mourir. Comme ça, j'ai l'impression que je pouvais profiter de tout, et que je n'avais aucune contrainte. J'ai changé d'avis depuis. Parce que le poids de ce que Dieu me donne est tellement plus léger que le poids de mes réactions ou de mes envies d'exister qui me pèsent, qui me font mal, qui m'empêchent de me projeter vers l'avenir. Le joug de Dieu dont nous craignons qu'il soit pesant n'est en fait que douceur et plaisir. Il n'est plus un joug. Il y a là probablement cette première étape à franchir pour se laisser imprégner de ce fruit d'esprit venant d'un Dieu doux et humble de cœur. Un Dieu qui sait me prendre dans ses bras. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je pense réellement de Dieu? C'est qui Dieu pour moi? Doux et humble de cœur? Ou celui qui m'empêche d'être heureux en apparence? Ne regardons pas Dieu à travers l'image faussée de ce monde qui nous fait croire que si je suis dominateur, si je suis meilleur que l'autre, je serai heureux. C'est complètement faux. Complètement faux. Parce que tous ceux qui ont réussi, il leur manque toujours quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas trouvé là où ils auraient dû trouver. Ne nous laissons pas influencer par le monde, mais laissons-nous influencer par Dieu. Et à ce moment-là, quand je suis contrarié, quand je suis repris, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens à mon secours. Et ma vision change, parce que d'un seul coup, je réalise que j'ai un Dieu d'amour qui est là, qui m'a aimé, le premier. Et si je viens à lui, il va m'aider. Et quel résultat de remporter des victoires par l'amour, là où le monde essaie de remporter des victoires par la haine, par la guerre. Combien de fois entrons-nous en guerre, nous chrétiens, alors que nous avons une autre possibilité de vivre les choses? Apprenons à voir Dieu autrement. Et à ce moment-là, toute comparaison, toute crainte, toute convoitise, tout mépris, toute jalousie, plouf, ce ne sera pas le plus important dans ma vie. Parce que j'aurai le regard sur Dieu. Pour terminer, on réalise avec tout cela que seule une approche humble permet d'agir avec douceur. Seigneur, tout vient de toi. Et ta manière de faire, ton concept, ça marche. Et il est beaucoup plus efficace parce que chaque fois que j'ai voulu me battre par moi-même, ça a été compliqué. Mais chaque fois que tu es intervenu dans ma vie et que j'ai même aimé, ça change tout. Si votre patron vient vous faire une remarque négative, vous pouvez réagir en étant avec les yeux qui... Et à ce moment-là, on entre dans une bataille. Vous pouvez aussi le regarder avec amour. Vous avez le droit de dire, c'est pas juste, mais j'accepte, je respecte. Là, je peux vous dire que généralement, les et ensuite de dire, Dieu, tu sais ce qui est juste. Alors tu vas t'occuper de cela.
Parce que moi, je ne vais pas entrer dans une bataille. Je ne veux pas entrer dans une tempête. J'ai dit ce qui était juste. Maintenant, le reste appartient. Parce que le plus important pour moi, ce n'est pas forcément cette promotion. C'est le regard que tu as sur moi. Et de savoir que quand je me lève le matin, je te dis bonjour, et toi, tu es là. Tu es là. Et tu vas m'accompagner. Et tu me tiens la main. Et parfois, tu me prends dans tes bras parce que j'en ai besoin. Une recherche de la miséricorde plutôt que de notre propre justice. Parce que la justice de Dieu, elle est bonne. Elle est juste. Et c'est lui qui nous a justifiés. Alors, vous comprenez que d'être moraliste, légaliste, cela n'a plus sa place dans notre vie. Parce que dire aux autres, c'est pas bien, faut faire autrement, c'est pas juste, voilà comment il faut faire. Non, c'est, connais-tu l'amour de Dieu? Et moi je veux t'aimer, je vais prier pour toi. Tu vas mal? J'ai pas de réponse, je suis pas assez puissant, mais je vais m'adresser à celui qui peut. Et puis quand quelqu'un vous fait du mal, plutôt que de réagir tout de suite, dans le secret de votre chambre le soir, Seigneur, tu sais pourquoi il agit ainsi. Bénis-le. Mais aide-moi aussi à ne pas réagir parce que le poisson, là, il est toujours un petit peu là au fond de moi-même, il a envie de réagir, mais Seigneur, je sais que ce n'est pas la solution. Alors j'ai besoin de ton esprit, de cette douceur que tu veux nous accorder. Doux et humble définit réellement ce que Jésus est. Et nous sommes appelés à ressembler à Christ. Alors tourné vers les autres, Jésus montre une autre voie, celle d'ouvrir ses bras plutôt que d'accuser ou de se défendre pour avoir raison. Il est tellement plus facile, ça semble évident ce que je vais dire, mais il est tellement plus facile de se reposer quand nous ne nous battons pas. C'est évident. Quand on se bat, c'est fatigant. Quand on se repose, c'est reposant. 1 Pierre 3, 3, 4, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, donc dans cet exemple, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant notre Dieu. Nous avons un Dieu qui nous a enseigné qu'il était double, humble de cœur et qui nous montre une voie qui nous encourage à vivre avec son aide uniquement. Il faut lui demander et lui s'occupe du reste. Et je peux vous garantir que le résultat sera bien différent que quand moi, je veux prendre les choses en main. Quel privilège de connaître Jésus-Christ et de savoir tout ce qu'il nous offre. Seigneur notre Dieu, merci. Merci parce que tu n'as pas réagi envers nous comme nous réagissons parfois envers les autres. Mais tu nous as tout simplement aimés. Tu nous as parlé avec douceur. Tu es descendu sur terre. Tu t'es humilié pour pouvoir aller jusqu'à la croix, jusqu'à la victoire de la croix. Et cette victoire, tu nous l'offres encore aujourd'hui. Et tu reviens constamment vers nous en nous tendant les bras quand nous nous éloignons un peu. Mais Seigneur, ce grand privilège que tu nous as accordé, nous nous rendons compte que quand nous le vivons, nous nous faisons du bien et nous nous sentons en paix. Et Seigneur, aucun fardeau alors nous avons l'impression de porter. Bien au contraire. Et en plus, Seigneur, cela permet de faire du bien aux autres et les autres profitent et ensuite eux-mêmes peuvent partager cette douceur que tu nous accordes. Alors Seigneur, apprends-nous chaque jour, en commençant nos journées en te disant simplement bonjour. Merci de nous accompagner. Demandons cette douceur pour pouvoir ressembler toujours plus à Christ et pour pouvoir profiter pleinement de la vie que tu nous accordes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. L'avant-dernier caillou, douceur. Comme cela a été dit, on a essayé de trouver la personne qui l'a fait, le caillou le plus lisse, parce que la douceur permet d'arrondir les angles. Et ça permet de se sentir plus à l'aise en touchant le caillou que quand il nous coupe ou quand il nous fait mal. La douceur, il n'y a rien de meilleur, surtout dans un monde de brutes.